Bonsoir, petit live aujourd'hui, petit live de 18 heures. Donc, de retour d'un petit séjour aux États-Unis pour l'anniversaire de mon épouse. Aujourd'hui, on reprend un peu nos bonnes habitudes. Donc, un petit live. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'insatisfaction inspirante. Ah, les gens me disent comment ça peut être inspirant, une insatisfaction. Justement, oui. Ça fait des années que moi, j'explore ou j'exploite même cet aspect-là pour avoir compris des processus. Ce qu'il y a de plus puissant pour avancer, c'est exactement, ce sont nos inspirations, nos insatisfactions. OK? Nos insatisfactions sont vraiment ce qu'il y a de plus puissant. OK? Sans insatisfaction, il n'y a rien qui se crée. Sans insatisfaction, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'amélioration. Et c'est pour ça, des fois, que j'aime jouer avec les mots, avec certains mots. Souvent, je vais dire aux gens, euh, euh, vous ne devez pas vous satisfaire de l'insatisfaisant. Vous devez, par contre, apprendre à être gratifiant, à remercier pour ce qui est là. OK? Ce qui est présent, wow, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui est présent, pour ce qui est là, mais est-ce que je m'en satisfais? Donc, s'il n'y a pas d'insatisfaction, tu ne voudras pas améliorer une situation. Donc, s'il n'y a pas d'insatisfaction face au crayon de plomb, il n'y a pas de crayon à l'encre. S'il n'y a pas d'insatisfaction face à une brouette, ben, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'automobile, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de. Vous comprenez, ça prend quelqu'un qui est insatisfait pour justement vouloir améliorer quelque chose. Et c'est pour ça que j'appelle ça de l'insatisfaction inspirante. C'est-à-dire qu'il faut s'en servir pour s'inspirer, pour avancer. Le chemin du succès commence tout le temps quand vous êtes inspiré à faire un effort. OK? Parce qu'un effort, ça le dit, c'est un effort. Donc, vous devez être inspiré à faire un effort. Donc, ça, c'est le chemin du succès. Donc, pas d'inspiration à faire des efforts, il n'y en aura pas d'efforts. OK? Par contre, l'inspiration commence quand vous êtes motivé par l'insatisfaction avec ce qui est déjà là. OK? Donc, oui, pour me motiver, il faut que je sois insatisfait de quelque chose. Je ne veux plus de. J'en ai assez de. Ça, c'est mon insatisfaction. Je m'en inspire. Insatisfaction inspirante pour améliorer et me motiver à avancer. Donc, l'insatisfaction inspirante est la force la plus puissante pour se réaliser. De là. Donc, les gens insatisfaits ont tendance à se plaindre. Il n'y a pas d'inspiration ici. Là, okay? L'inspiration n'est pas à se morfondre, n'est pas à m'apitoyer, n'est pas à... L'insatisfaction est pour constater. Mon insatisfaction m'amène à constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas à mon goût. Donc, comment je peux améliorer? Comment je peux m'inspirer à améliorer les circonstances, les conditions, les résultats? OK? Quelqu'un qui est satisfait de ses résultats ne sera pas motivé à faire des efforts pour l'améliorer. Il est satisfait. C'est celui qui est insatisfait, justement, qui va trouver la motivation, voulant dire, je veux améliorer quelque chose. Il y a tout le temps deux poids dans la balance. Il y a celui qui va se motiver par je veux atteindre des nouveaux résultats. Il y a celui qui va se motiver parce que je ne veux pas garder ça ou retourner dans ces conditions-là. OK? Soit de je ne veux plus ou je veux. Il n'y en a pas d'autre. OK? Et si tout est beau, il n'y a pas d'effort. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a rien qui va se passer. OK? Mais il n'y a jamais rien non plus. Donc, pas d'effort pour me motiver, pas de motivation, ça ne peut que redescendre. Et ça, c'est encore pire. OK? Donc, l'insatisfaction inspirante permet justement, comme je dis, d'avancer, de s'inspirer, de modifier à condition de ne pas s'apitoyer, à condition de s'en servir. OK? Et de là, une citation que je dis depuis plusieurs années, votre degré d'insatisfaction est proportionnel au potentiel qui sommeille en vous.
U. Ça veut dire que prenez toutes les sphères de votre vie, toutes les sphères de votre vie, prenez une par une si vous voulez. Ça, vous allez retrouver ça dans mon petit livret Les 7 règles d'or pour une vie épanouie. Vous allez trouver les secteurs. Mesurez votre insatisfaction. Et plus votre insatisfaction, elle est grande, plus vous êtes loin de ce que vous êtes apte, capable de réaliser, d'accomplir, d'atteindre. Donc, plus grande va être votre insatisfaction dans un champ donné, plus loin vous êtes d'où vous devriez être aujourd'hui en fonction de votre potentiel. Et ça ment pas. OK? Donc, il y en a qui me disent des fois, wow, je dois avoir un superbe de potentiel parce que je suis vraiment insatisfait de ma vie. Oui, c'est exactement ça. OK? Tu peux beaucoup plus et mieux dans plusieurs secteurs de ta vie, mais tu es bloqué, tu es retenu par des fausses croyances, par des limitations qui ont été bâties, soit par des résultats passés, mauvaise interprétation du résultat, ou par l'influence des gens à l'extérieur de vous, les gens influents, soit vos parents, des éducateurs ou des gens à qui vous avez donné ce pouvoir-là. OK? Et eux vous ont dit que vous n'aviez pas ce que vous n'étiez pas à la hauteur, vous n'étiez pas la bonne personne, vous n'arrivez à rien faire de bon, toutes sortes de conneries comme ça qui sont leur frustration à eux et que vous avez pris comme personnel et vous avez bâti des croyances. Et cette croyance-là vous met un plafond, mais votre potentiel il est ici. Vous avez un potentiel énorme, mais vous l'avez plafonné, donc vous êtes un insatisfait. OK? Donc, être insatisfait pour être insatisfait, ça ne donne rien. Être insatisfait pour blâmer le passé, blâmer des gens, blâmer des situations, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents, de l'environnement, du gouvernement, de la société, c'est le changement climatique, c'est n'importe quoi. OK? Tout ce qui est à l'extérieur de vous, c'est de l'irresponsabilité. Ça fait mal, ça, des fois. OK? Quand on se justifie, oui, mais j'ai pas aidé. J'ai pas été aidé, soutenu, compris. Oui, mais j'ai pas. Ouais, puis, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de. Ben, c'est ça. Hein? Ça, c'est se plaindre, ben, va garder ton insatisfaction à un niveau maladif, c'est-à-dire que pour te justifier, pour te mentir à toi-même, c'est pas toi, c'est les autres. Tu n'as rien à voir là-dedans, c'est que l'environnement. J'ai pas eu la chance de. Ben, il y a personne qui t'empêche aujourd'hui de prendre une décision, de te choisir, de faire une différence dans ta vie si tu veux que les résultats ils changent. Oui, mais je sais pas par où commencer, par là où tu es le plus insatisfait et de quoi tu es le plus insatisfait. C'est ça que tu dois changer en premier. Par quoi? Ben, par son opposé, c'est pas compliqué. Hein? Si je suis insatisfait d'une situation, c'est parce que je désire autre chose, je désire mieux. Quoi? Définis-le. Tu l'écris, tu définis tes insatisfactions, tu viens de trouver exactement la direction pour pouvoir te réaliser, t'accomplir, améliorer les conditions de ta vie. C'est donc simple dit comme ça. OK? Et c'est exactement ça. Et c'est un outil que je me sers énormément, autant en coaching que je me sers dans mes livres, dans mes formations, je permets aux gens de les identifier, de les rechercher même. OK? Donc, soyez à l'affût de vos insatisfactions et laissez-les pas passer sous le tapis. OK? Mettez-les en évidence. Hey, je suis vraiment pas satisfait de mon travail. Wow, t'es pas satisfait. Ça veut dire que tu peux tellement mieux. OK? Maintenant, applique-toi, puis va chercher ce qu'il faut, puis fais ce qu'il faut pour le rendre meilleur, puis sois satisfait. Et quand tu es vraiment satisfait à plusieurs niveaux de ta vie, il n'y a plus grand-chose à améliorer. C'est rare. C'est très rare. OK? L'ambition vient de là. L'ambition vient de j'ai pas droit, j'y crois plus. OK? Donc, je suis insatisfait, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ça, on vient de tuer l'ambition. OK? D'où est-ce que vient ta motivation? Tu n'as pas ce qu'il faut en toi. OK? Comment j'ai pas ce qu'il faut en moi? Comment quelque chose peut venir à moi si moi, j'ai pas ce qu'il faut pour lui donner vie? Ça, c'est impossible. OK? Mais je peux le croire. Je peux croire à ça, OK? Parce qu'on m'a fait croire à ça, puis j'ai acheté ça. J'ai pris cette information-là, j'en ai fait mienne, et j'ai pris une limitation, puis je l'ai mis à un niveau assez bas. Puis là, j'arrive, et je suis pas satisfait. Vous savez, l'employé qui a un potentiel de monter dans la hiérarchie où il travaille, mais
n'applique pas au poste mais va se plaindre tout le temps. Il est tout le temps, ouais, mais il ne fait pas un bon travail, puis il aurait fait ça comme ça. Mais pourquoi tu ne vas pas le faire, toi? Ah non, moi, je suis bien ici, moi, je suis bien. En réalité, il est en train de se mentir à lui-même. Il n'est pas bien, là, mais il n'a pas assez confiance en lui pour aller là. Puis d'où vient son manque de confiance? Mais encore là, on vient à la même chose. C'est le passé, les expériences passées, l'environnement dans lequel il a grandi. Puis au lieu de se servir de cette insatisfaction-là pour dire hey, je peux plus, puis je vais aller le chercher, il l'a justifié, il l'a acheté, puis il a fait comme une croyance. Par contre, il va toujours être insatisfait, il va toujours être déçu, il va toujours être malheureux. Puis là, on dit pauvre lui. Hein? Là, c'est pauvre lui. Pauvre moi, ça c'est encore pire. Hein? La pire chose qu'on peut faire à un individu pour tuer son potentiel, c'est justement de le prendre en pitié. OK? Prendre peu importe qui, si vous le prenez en pitié, vous êtes en train de dire, pauvre toi, tu n'as pas de ressources en toi pour améliorer les conditions de ta vie. Et c'est faux. OK? Si vous regardez maintenant, on a la magie du web qui se fait avec YouTube et autres, où vous voyez des gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de bras, pas de jambes, puis qui arrivent à accomplir plus que des gens qui ont tout le monde. OK? Tu dis, t'as quoi à te plaindre? OK? C'est juste que quand tu as moins de moyens, tu fais plus d'efforts. C'est tout et non pas je me plains, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. J'ai de la misère à m'aimer, on ne m'a pas aimé quand j'étais jeune. Ben, quand est-ce que tu vas commencer? Ah, mais je ne sais pas comment. Ben, il n'y a personne qui sait comment avant de faire. C'est en faisant qu'on découvre. OK? Donc, commence par faire des trucs, fais des recherches, va voir des livres. Les ressources aujourd'hui sont à portée de main. Puis les gens continuent à se dire, bon, mais je ne sais pas. Ben, c'est parce que si tu ne sais pas, puis tu ne veux pas faire d'effort. OK? Comme on dit, l'effort vient de la motivation. La motivation vient justement de l'insatisfaction. Donc, encore là, on revient, c'est la chaîne à l'envers. Mais les gens font le processus à l'envers. Je n'ai pas ce qu'il faut, donc je vais donner raison à mes croyances. Okay? Et c'est malheureux. C'est ce qu'on voit pas juste plus souvent, c'est ce qu'on voit trop souvent. Okay? Et c'est pour ça, souvent, ça prend quelqu'un qui te botte là derrière, comme on dit, un bon coup de pied bien placé, là, bien aligné. Là. Oh, juste assez pour te faire avancer de 3 pieds. Et souvent, on dit dans le domaine du développement personnel, vous savez, recevoir un bon coup de pied dans le derrière te met quand même 3 pieds en avant de celui qui t'a donné le coup de pied. Donc, ça porte fruit des fois. Puis des fois, il est nécessaire le bon coup de pied bien placé. Je ne parle pas de faire mal à quelqu'un, là. En voulant dire de le pousser et de le challenger. Hey, arrête de te plaindre, puis prends-toi en main, puis avance. Ouais, mais je fais quoi? Fais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ton insatisfaction va tout le temps te guider. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose qui te rend encore plus insatisfait, c'est que c'est peut-être de l'autre côté. Donc, il n'y a pas d'erreur. Tu viens d'apprendre justement grâce à ça. Donc, boum, tu corriges, puis tu continues. Puis à un moment donné, tu dis, oh, là, je commence à être encore satisfait. Oups, c'est de l'autre côté. L'insatisfaction va guider ta vie. L'insatisfaction inspirante, c'est-à-dire si tu vas t'en sers-toi-en pour transformer ta réalité, sers-toi-en pour te motiver, sers-toi-en pour t'accomplir, sers-toi-en pour te dépasser. OK? Pourquoi je ferais ça? Parce que je veux plus de ça. Pourquoi je ferais ça? Parce que j'aimerais ça avoir un peu plus de, puis moins de. Bon, OK, go. Puis essaie de me retenir. C'est dur de me retenir. OK? En médecine chinoise, on place les énergies reliées justement aux aptitudes des individus autant que des attitudes. OK? Et l'énergie rentre, soit par le racine, monte par la racine des pieds, vient se loger dans le premier centre qu'on appelle, OK? L'identité, je suis. De l'identité, vous avez 2 possibilités. L'énergie monte par les reins, les surrénales, OK? Et là, prend 2 polarités, 2 choix. Donc, vous avez 2 choix à faire. Vous avez la satisfaction et l'insatisfaction. Vous avez la satisfaction intérieure, satisfaction inspirante, que j'appelle, ou la déception, la satisfaction extérieure, celle qui vous joue des tours, celle qui vous ment. Okay? Donc, vous avez le choix d'aller de l'intérieur ou vous plaindre de l'extérieur. Et de l'extérieur, vous avancerez jamais, mais vous allez faire avancer les autres. Ça, c'est super génial. OK, pour l'autre. Mais pour vous, c'est une vie passée au service de, au lieu de vous réaliser. Et de là, l'insatisfaction inspirante.
insatisfaction négative inspirante. Je la transforme en motivation pour améliorer mes conditions de vie. C'était mon petit sujet de la journée. J'en profite en même temps parce que j'ai mis le lien puis parce que ça s'en vient très rapidement. La conférence du 12 juin à Boucherville, soyez présents, c'est à ne pas manquer et ça va prendre un bout de temps, d'après moi, jusqu'à septembre avant de réorganiser d'autres conférences. C'est pas impossible qu'il y en ait pendant l'été, mais elles ne sont pas planifiées pour l'instant. Et si ça vous intéresse, vous pouvez venir sur place. C'est sûr qu'il y a des places, vous allez pouvoir entrer. Pas besoin de vous enregistrer d'avance. C'est mieux pour qu'on puisse prévoir les places. Par contre, si vous voulez le VIP, et le VIP, il y a des avantages au VIP. Non seulement vous allez discuter plus intimement, poser des questions, échanger avec les conférenciers, mais c'est qu'il y a aussi je ne veux pas en parler, mais seulement les VIP qui vont le découvrir. Il y a des avantages à être dans le VIP. Vous n'avez que jusqu'à ce soir pour acheter votre VIP. Et c'est à partir de ce nombre-là que nous, on bloque. On met tout le temps un peu plus de place quand même, au cas où, dernière minute. Mais en principe, on doit donner le nombre pour justement les préparations qui doivent se faire pour mardi. Donc, si jamais la partie VIP, la partie cocktail vous intéresse avant, c'est une partie où il y a beaucoup d'échanges, plus d'échanges parce qu'on a plus de temps. Et c'est là que je fais vraiment officiellement ma lancée de livres aussi. D'où petits spéciaux, petits avantages à ceux qui vont être présents là, à ce moment-là. Seulement pour le VIP. Le reste, ça va être la partie conférence qui est géniale en elle-même. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer pour ces heures-là, mais c'est quand même quelque chose qu'on m'a demandé et j'ai décidé d'offrir pour permettre aux gens d'avoir un peu plus d'échange, d'intimité, de profondeur par rapport aux individus. C'est à ne pas manquer. Soyez présents, venez en grand nombre, partagez. Vous ne le regretterez pas. Vous allez voir, se prendre en main fait partie. C'est le genre de sujet qu'on développe un peu plus approfondi et vient un petit cahier normalement. Il vient toujours un petit cahier avec des endroits pour pouvoir prendre les notes pendant la soirée avec les conférenciers et tout ça. Ça fait partie, ça, c'est pas le cahier en lui-même, mais c'est le cahier, mais c'est la version papier pour vérifier. Donc, je vous remercie. À lundi pour un autre live. Et si, comme je vous dis, ça vous intéresse la partie cocktail, vous avez jusqu'à ce soir pour vous enregistrer. Merci. Bye bye. À lundi pour un autre live.